Salut les cancers, les petites bêtes à pince, comment qu'elles vont? Bienvenue pour votre guidance du 26 août au 1er septembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, je dis bien éventuellement. À côté de moi, votre tirage de la semaine, comme ça là, comme ça. Et puis pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage en privé, une consultation privée, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, et où c'est qu'il est le mail? Il est au-dessus de ma tronche, vous voyez, et vous le trouvez également dans la description sous cette vidéo. Je le mets au-dessus de ma tronche pour les grosses feignasses qui ne voudraient pas aller voir dans la description. Vous faites comme vous voulez. Bon, les bêtes à pince, comment que ça va se passer pour vous cette semaine? Eh ben, on va aller voir ça ensemble. On commence, comme d'hab, par quoi? Par une coupe. Eh ben alors, une petite coucoupe pour voir vers où on se dirige. Allez, c'est parti. Pour vous les cancers. Alors, excusez-moi pour l'éclairage, je ne sais pas, bon c'est mieux que hier quand j'ai fait les béliers, les taureaux, les gémeaux, je crois que c'est un peu mieux. On va faire avec, j'espère que vous me voyez. Allez, c'est parti. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 26 août au 1er septembre pour les cancers? Comment vivent les cancers pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, on y va pour la coupe. Comment vivent les cancers pour la semaine du 26 août au 1er septembre pour les cancers. 26 août au 1er septembre. Nous avons la reine de bâton. Bon, pas mal. Attendez, comment je vais vous la montrer comme ça? J'espère que vous voyez. Reine de bâton qui sort avec la justice, une lame majeure pour vous, les cancers pour commencer, c'est pas mal. La justice, ok. Reine de bâton, justice. La reine de bâton nous parle de passion, nous parle également d'engagement dans un projet, le fait de se livrer à fond. En gros, la passion, quoi. Il y a quelque chose qui vous anime, les cancers, que ce soit une personne, un travail, un projet, quelque chose sur le plan financier, matériel. On voit bien qu'avec cette reine de bâton, il y a cette forte détermination, vous voyez, à accéder à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer. La justice qui intervient avec cette reine de bâton est positive, c'est clair, parce que elle peut vous annoncer un juste rééquilibre dans une situation bien particulière qui vous tient à cœur avec cette reine de bâton. D'accord? Ça peut nous parler de plus d'harmonie avec quelqu'un, avec des collègues au travail, enfin plus d'harmonie, plus d'équilibre, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, les cancers, on va aller voir un peu plus près. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Que vont vivre les cancers? Ça commence bien. Pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors je comprends pourquoi là, on avait la justice à la coupe, puisque... Ah bah j'en ai trois. Bon, première carte, le chariot, suivi de l'as d'épée et de l'8 d'épée. Bon, je comprends mieux pourquoi on vous parlait de justice dans la coupe, je vous disais les cancers, puisque nous avons la 8 d'épée. On vous parle de vos blocages. Comme je le dis souvent, la 8 d'épée, il ne faut pas s'en prendre à l'entourage ou à je ne sais qui. La 8 d'épée, c'est une carte de blocage, mais de vos propres blocages. On ne va pas aller chercher les blocages du voisin. La 8 d'épée, c'est les blocages qu'on se crée soi-même. D'accord? Donc, je vous le disais dans la coupe, un retour à l'équilibre, plus d'harmonie, plus de justice, dans une situation qui vous tient à cœur avec la dame de bâton. Alors là, on a le chariot, l'as d'épée et la 8 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, les cancers, cette semaine. J'y vois un déblocage avec ces trois cartes, puisque le chariot nous parle de mouvement, d'avancer, le fait de se lancer, vous voyez, de monter sur le chariot et de foncer sur son objectif. Par rapport à quelque chose, avec cet as d'épée, moi j'y vois de la lucidité, vous voyez. J'y vois de la... Pour moi c'est clair, il y a quelque chose qui devient clair dans votre esprit. Les cancers. Plus de lucidité, là vous voyez je meuble parce que je cherche un mot que je ne trouve pas. C'est pas de la clairvoyance, c'est de la... on va dire vous êtes plus clairvoyant sur une situation bien particulière. Ça peut également nous parler d'une communication, qui jusqu'à présent avait du mal à s'installer parce que vous aviez vos blocages.
Vous étiez freiné par vos blocages. Mais voyez, ce chariot, pour moi, il vient débloquer ces blocages, celui d'épée. Ce qui colle parfaitement à la coupe avec la justice qu'on avait. Hein. Je vous parlais donc d'un retour à l'équilibre, d'une meilleure harmonie, que ce soit dans un projet ou avec quelqu'un. On voit bien qu'avec ce chariot, il y a quelque chose qui se décoince, qui se débloque. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de lucidité de votre part, parce que vous allez avoir une ouverture d'esprit que vous n'aviez peut-être pas avant, parce qu'il y avait cette 8 d'épée qui freinait tout ça. Bon, c'est pas mal les cancers, on continue. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Alors nous avons la roue de fortune. Il y a pas mal de majeurs pour vous. Hein. Roue de fortune, 2 de bâton. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Je sais pas pourquoi je continue à battre parce que j'en avais une. Et la 4 de denier. Bon. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui apparemment était bloqué avant. Les cancers, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, qui là manifestement se débloque avec cette roue de fortune. Je vous parlais d'un premier déblocage avec le chariot sur vos blocages. Et maintenant, après le chariot, on a cette roue de fortune qui suit directement. Donc pour moi, il y a clairement une avancée. Alors, comme je précise toujours, ça ne va pas se faire en 2 temps 3 mouvements. Tout dépend ce que vous en ferez. Tout dépend de votre clarté d'esprit avec cet as d'épée. Mais en tous les cas, il y a quelque chose, dans les énergies, ça tend à se débloquer. Après, à voir ce que vous en faites. D'accord ? Il y a quelque chose effectivement qui tourne pour vous, les cancers, qui était bloqué jusqu'à présent. Par rapport à quelque chose que vous avez longuement réfléchi, longuement mûri avec ce 2 d'épée, ce 2 de bâton, pardon. Avec le 2 de bâton, on est dans la projection, on est dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on voudrait dans sa vie, vous voyez ? Le 2 de bâton, il se projette. Bon, moi, ce qui m'ennuie un peu là-dedans, c'est cette 4 de denier, je vous le cache pas. Hein. Cette 4 de denier qui va à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. La 4 de denier, vous voyez ce personnage, il tient ses écus, là, il les lâche pas. Bon. Pour moi, avec la 4 de denier, on est souvent dans la retenue des choses. Soit on ne dit pas les choses, soit on ne fait pas les choses, on ne s'investit pas. Vous voyez, on vit sur ses acquis, sur ce qu'on a déjà, et on veut surtout pas les perdre. Est-ce que c'est ça qui faisait partie de vos blocages, puisque cette 4 de denier intervient juste après cette 8 d'épée? C'était peut-être ça vos blocages. Bon, moi j'ai envie de dire, vous voyez, vu votre jeu, qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Comme si cette semaine, les cancers, vous alliez faire preuve d'une certaine ouverture par rapport à ce 4 de denier dans lequel vous étiez jusqu'à présent. C'est bien, on s'ouvre. Parfait. Et enfin, dernière colonne pour vous les cancers, que vont vivre les cancers par la semaine du 26 août au 1er septembre. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Ah, 7 d'épée. Qui sort avec quoi? 7 d'épée. Que vont vivre les cancers pour la semaine du... Ok. 7 d'épée, 2 de denier, 5 de bâton. Ouais, bon. Vous voyez, rappelez-vous, à la coupe, les cancers, je vous parlais de rééquilibrage des choses, de plus d'harmonie avec la justice. Cette dernière colonne vient le confirmer. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, que les blocages que vous aviez avec la 8 d'épée, qui sûrement étaient provoqués par de la retenue, avec ce 4 de denier, ça crée en vous une espèce de dualité avec ce 5 de bâton. Comme s'il y avait un combat intérieur, vous n'arriviez pas à dépasser quelque chose. J'en reviens sur cet as d'épée qui nous parlait de plus de lucidité, de plus de clarté d'esprit. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, en plus avec la roue de fortune, cette semaine, les cancers, cette roue de fortune, ce chariot, et que vous allez prendre de la distance avec ce 7 d'épée sur ce combat intérieur, sur cette dualité. Alors, je me répète, un combat intérieur, une dualité, ça ne se règle pas en 2 temps 3 mouvements, ça se saurait. Mais moi, j'y vois une belle avancée. D'accord ? Et vous voyez, on parlait avec la justice, on parlait de rééquilibrage. On parle également de rééquilibrage avec la 2 de denier. Donc moi, je pense vraiment que vous prenez vos distances cette semaine avec une dualité peut-être intérieure, ou ça peut être une dualité avec quelqu'un, hein. Bien entendu, hein, mais vu qu'on a la 8 d'épée, moi j'ai l'impression que ça vous concerne plus particulièrement. Bon, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, les cancers,
Et je pense que cette semaine, vous allez vous ouvrir pour justement dépasser ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Alors, c'est plutôt sympa. On est à combien là? 10 minutes. Bon, ça va, je peux encore. Bon, donc c'est assez sympa. Vous voyez, ce 7 d'épée, pour moi, il n'est pas du tout négatif. Hein. Au contraire. Parce que on parle bien de prise de distance, certes, mais avec quoi? Avec vos doutes, avec vos dualités intérieures. C'est avec ça que vous prenez de la distance. Ou avec une dualité que vous avez avec quelqu'un. Je vous répète, vous parlez comme vous prenez comme ça vous parle comme d'habitude. Et puis ça peut être sur un plan affectif, matériel, pro, financier, bref. Financier, je sais pas, j'ai pas trop de deniers, à part le 2 et le 4, mais enfin bon, bref. Vous voyez, cette 2 de denier, je la relie à cette justice automatiquement, puisqu'on a un rééquilibrage. Ou alors le fait de retrouver un certain équilibre intérieur. Pour certains et certaines, je pense que ce sera ça. Ah bah si, vous voyez, je vous disais, on n'a pas trop de deniers, on en a un en dos de deck. Le cavalier. Cavalier de denier. Bon, cavalier de denier, on parle de sécurité, de sûreté, de quelque chose qui avance, mais qui prend du temps. Hein. C'est un peu la particularité de ce cavalier dans le tarot, mais au moins lui, il est sûr. C'est une personne sûre, c'est une personne qui... Le cavalier de denier, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il entreprend, il sait dans quoi il investit. Peut-être qu'il va pas vite, mais vous voyez, c'est de la sécurité, c'est de la prudence. Mais il avance. Le cavalier de denier, c'est pas 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Lui, c'est un petit pas, et puis un petit pas, et puis oh, je sais pas, mais oh, vas-y, je refais un petit pas. Bon, voilà, en gros, vous avez compris l'image. Voilà les cancers. Donc, j'ai un peu envie de vous dire, les cancers, que pour vous, cette semaine, il y a vraiment une belle avancée, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan matériel, mais effectivement, il y a quelque chose qui bouge. Parce que, j'en reviens à ma reine de bâton à la coupe, il y a un truc qui vous passionne, quelqu'un ou un projet qui vous passionne, vous êtes à fond dessus. Et les blocages que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant, les retenues que vous aviez, pour moi, vont tendre à disparaître. Je vous dis pas que ça va se faire comme ça en une semaine, hein, je me répète. Tout dépend de votre avancée, mais on a quand même ce cavalier de denier qui vous dit bien que ça va prendre du temps. Voilà les cancers, bah écoutez, c'était votre guidance de la semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les cancers. Alors surtout à vous, à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.